Le dictionnaire de ma vie de Patrice Lecomte chez Kero. Alors, on découvre toutes vos vies, la pub, parce que vous le dites carrément, bah oui, j'ai fait des pubs pour gagner de l'argent. Et puis en plus, Ah, pardon. il n'y a pas que ça. Non, je module un petit peu. Et t'as gens qui disent je fais de la pub parce que c'est bien payé. Alors je reconnais que c'est bien Mais il n'y a payé, pas que ça. mais je n'ai pas fait de la pub pour gagner Surtout, des sous. j'y venais. Ce que ça vous a obligé à faire et que désormais vous faites tout le temps, c'est que vous avez appris à cadrer. Oui, et la pub, ça a été pour moi une école de la rigueur, de la concision, et ça m'a appris des tas de choses. J'ai aimé beaucoup, beaucoup, même des films de pub pas brillantissimes, mais j'ai aimé beaucoup, Celui faire la pub. du Mex Fournier est quand même très drôle. Ah, celui du Max Fournier, il est formidable, oui. C'est un homme qui est parmi les loups. Bah, c'est un type qui est tout seul, qui est perdu dans le Grand Nord avec une tente de fortune. Il y a des loups qui rôdent. Il essaye d'allumer un feu pour écarter les bêtes fauves, les loups en l'occurrence. Il est enrhumé, il n'a plus qu'une allumette dans sa boîte. Il allume son allumette pour allumer le feu et il éternue. Il éteint la seule allumette qu'il avait et on entend Voilà. ouh, les loups qui font ça. Et le slogan. Et ne laissez pas un rhume vous gâcher la vie. On ne peut pas passer à côté Non. de ça. Alors il y a aussi la BD puisque vous avez été dessinateur chez Pilote, qui quand même c'est comme une légion d'honneur. Vous avez bossé avec Gottlieb et Goscinny. Pardonnez-moi. Oui, Rien non, que mais ça. vous êtes tout pardonné parce qu'il y avait Gottlieb, Goscinny, Bretéché, Giraud, Mandrika. Incroyable. Incroyable. Réserve. Une autre fois, vous discutez avec Albin Michel, avec Richard Ducousset, un des deux patrons, et puis il vous dit « Ah bah tu devrais faire un roman », vous arrivez avec le roman, il publie le roman. Tout va bien finalement. Tout ce que vous voulez faire, quasiment, vous y arrivez. Sauf la musique. Il faut croire à la chance. Et moi, j'y crois volontiers. Aucun rêve n'est impossible. Mais cela dit, quand c'est raconté comme ça, on a l'impression qu'il suffit que j'arrive et que je dis j'ai envie de faire ça et que j'y arrive et je le fais. Bon, ça arrive souvent. Ça arrive. Mais pas tout le temps. Alors, il y a des tas de choses qui foirent, qui tombent à l'eau. Mais ça, vous ne les avez pas racontées. Non, ce sera pour le deuxième dictionnaire, voilà. Le dictionnaire de mes ratages. Voilà, ce sera très bien aussi. Vous racontez aussi votre expérience de juré au Festival de Cannes, Ah oui, c'était qui était un enchantement. Ah, c'était merveilleux. Vous avez adoré. Ah, j'avais adoré. Je raconte effectivement que Jean Rochefort, qui avait été membre du jury affreux. 2 ans avant, ou je sais pas quoi, sous la houlette de Patrice Chéreau, m'avait dit « Ne fais pas ça, refuse !» J'ai vécu un enfer, m'avait-il dit. Et je lui ai dit « Écoute, non, j'y vais quand même. » Et je suis revenu en disant « Écoute, toi, tu as vécu l'enfer, moi, j'ai vécu le paradis. » Il n'y a pas eu de cours de récré avec t'es ma copine, t'es pas ma copine. Qui a gagné cette année-là? Ken Loach, bien sûr. Alors, grand cinéaste. Il y a un moment de vérité dans cet entretien. J'ai lu quelque chose dans ce livre qui m'a semblé tellement incroyable que je ne vous ai pas cru. Je sais ce que vous allez dire. Et à la lettre G comme Groucho. Absolument. Oui, bien sûr. Donc, il faut expliquer à nos auditeurs, parce que là, il n'y a pas de caméra, on est en tête-à-tête dans un studio sans caméra. Vous avez, il y a bien longtemps, tatoué sur votre fesse gauche le visage de Groucho Marx. Oui, c'est vrai. Que j'ai dessiné moi-même parce que je ne me voyais pas aller chez un tatoueur. Il m'aurait proposé des dragons, des encres de marine, des cœurs avec à maman pour la vie ou je sais pas quoi. Ouais. Mais dans son catalogue, il n'y avait pas de danger qu'il y ait la tête de Groucho Marx. Donc j'ai dessiné la tête de Groucho Marx et je lui ai dit je voudrais ça. Voilà. Mais vous ne voulez pas me le montrer? À la radio, tout le monde s'en fout. Hein, ah non, moi, je pourrais. Vous l'avez montré dans une église à Jean-Pierre Mariel. Oui, c'est vrai. Donc vous pourriez le montrer à Guy Berenbaum dans un studio de radio. Oui, je pourrais. Et c'est un conditionnel ou un futur? Non, c'est inconditionnel. C'est-à-dire que c'est très cher. J'accepte la carte bleue et tout, mais enfin, je ne montre quand même pas. C'est un tatouage qui est réservé aux intimes. Tout ça pour dire votre admiration sans borne. Sans borne. Pour le grand Groucho Marx, et pas seulement les films, parce qu'il faut lire les livres. Les livres, et puis l'homme qu'il était, l'homme au quotidien qu'il était. Page 99. Je ne trouve pas très intéressant d'aller au cinéma pour voir la vie telle qu'elle est. Je préfère essayer de montrer la vie telle qu'elle n'est pas, et si possible, plus belle qu'elle n'est. C'est un peu votre ligne de conduite. C'est pas mon credo, mais oui, je préfère, avec mes films, entraîner les spectateurs qui me font l'amitié d'aller voir ce que je fais, les entraîner vers le haut plutôt que les plonger vers le bas. Et à propos je n'aime pas voir des films qui me racontent la vie telle qu'elle est. Quand sur une affiche, c'est marqué tel titre est d'après une histoire vraie, eh bien je change de trottoir parce que l'histoire vraie m'ennuie. Dernière question traditionnelle dans cette émission. Qu'est-ce que je modifie, qu'est-ce que je corrige ou qu'est-ce que j'efface de vous, Patrice Lecomte? Alors, on fait un flashback énorme et vous corrigez un truc énorme, c'est que vous dites à mes parents d'insister auprès de moi pour me faire apprendre le piano. Patrice Lecomte, le dictionnaire de ma vie, un livre simple, mais qui raconte très très bien cette carrière assez incroyable qui est la vôtre. Merci d'être venu sur France Merci à Info. vous, merci infiniment.